musée d'Orléans reflète la personnalité de deux grands collectionneurs du XIXe siècle. D'abord François Marsil, né à Orléans en 1790 et va découvrir parmi les premiers cet Orléans du XVIIIe siècle qui finalement a été enseveli dans le souvenir de certains érudits, mais qui n'est plus aussi connu qu'elle a pu l'être. Il y a le souvenir de Aignan Thomas Desfriches, le grand fondateur du musée, le grand collectionneur amateur du XVIIIe siècle, qui a fait venir à Orléans Perronneau, Chardin, qui faisait partie de ses intimes. Mais leurs œuvres sommeillent à ce moment-là dans les collections orléanaises, peut-être un peu oubliées. Et François Marsil va faire partie de ceux qui, les premiers, vont aller sur les traces de ces artistes, retrouver ces œuvres. Il a fait partie de ces personnalités phares qui ont accompagné la naissance d'un lieu qui était entièrement tourné vers les collectionneurs. Ce travail a servi à la connaissance du XVIIIe siècle, cela est évident, mais également à son fils, Eudoxe, qui, comme son frère Camille, va avoir une activité de conservateur, directeur du musée des Beaux-Arts d'Orléans. Vraiment, avec lui, le musée d'Orléans n'est plus uniquement un musée d'œuvres des XVIIe et XVIIIe siècles, mais il devient également un musée de l'école moderne. François Marsil a confié l'éducation artistique de ses enfants aux frères de Verriat, qui les ont complètement plongés dans les premières lueurs du romantisme. Et c'est cet amour finalement pour une peinture qu'ils ont vu naître, et en particulier Eudoxe, eh bien, il va avoir à cœur de pouvoir la sanctuariser dans un musée et lui donner une postérité à un moment où il voit cette génération s'éteindre et disparaître. Il va, avec une passion totalement dévorante, convaincre les artistes eux-mêmes, parfois leurs héritiers, mais aussi les collectionneurs, de donner des œuvres au musée d'Orléans pour pouvoir enrichir les collections. En 1846, François Marsil va donner au musée un tableau de Vandemolle et un tableau de l'entourage de Vouet pour enrichir ses collections anciennes, mais c'est d'autres tableaux lui ayant appartenu, transmis à ses enfants, notamment à Eudoxe, qui vont par la suite pouvoir entrer. Notamment en 1870, Eudoxe Marsil va offrir, à son arrivée au musée, un merveilleux tableau de Potier par Simon Lenoir. Là où François Marsil a été un grand amateur de portraits et de scènes de genre, son fils Eudoxe, lui, a été un des meilleurs connaisseurs sans doute de la peinture d'histoire. Et cette peinture d'histoire, il va aller la chercher chez les jeunes artistes, ceux qui portent encore ce grand genre français, notamment Alfred de Richemont, à qui il va acheter un tableau qui est aujourd'hui présenté dans la salle des grands formats où nous sommes, une mort de Sainte-Cécile. D'ailleurs, Richemont lui en sera reconnaissant puisqu'il lui offrira l'esquisse préparatoire du tableau qui a rejoint également les collections, puisque Eudoxe Marsil l'a légué au musée. C'est valable pour la peinture, mais c'est également pour la sculpture. C'est le cas de Morblanc, c'est le cas de Feugère d'Effort, des artistes qui finalement n'ont pas été inscrits à la postérité, mais qui, grâce à Marsil, ont aujourd'hui une visibilité et qui se retrouvent tous dans ce nouveau parcours du XIXe siècle. Nous venons d'inaugurer à Orléans, revoir le XIXe, mais qui est finalement un revoir le XIXe d'Eudoxe Marsil à travers cette sélection de 350 œuvres qui sont dans leur totalité un reflet de ce que fut le goût de cette famille de grands collectionneurs.